Dont La Fontaine, notre dernier intervenant, qui va nous présenter donc la question de la conversion des musulmans de France. Et notamment, peut-être vous pourrez nous dire aussi un mot du projet Ismeri dans lequel vous êtes engagé actuellement. Oui, merci. Merci Constance, oui, dure mission que de passer le dernier. Je vais effectivement vous parler de cette question de la conversion des musulmans de France, du phénomène mondial d'apostasie qui se produit dans le monde islamique en général. Et essayer d'approfondir un petit peu notre réflexion sur la nature de l'islam, ce qui se passe chez les musulmans, pour comprendre pourquoi ça se passe, comment ça se passe, et d'une certaine façon, comment nous, Français, on peut se positionner par rapport à ça. Ce que je voudrais dire dans un premier temps, c'est qu'il y a une espèce de paradoxe qu'on n'a pas du tout abordé encore dans nos échanges jusqu'à présent, entre cette situation française d'une islamisation de la France, de l'Europe, qui a été décrite de manière assez dramatique, et ce qui se passe dans le monde musulman globalement. Dans le monde musulman, l'islam est en crise fondamentale, en crise existentielle. Ça ne se voit pas tellement, mais il y a quand même beaucoup de signaux pour le montrer. Et je vais développer ça par la suite, mais on peut s'attendre à une forme d'effondrement ou de changement important on va dire, de l'emprise de l'islam dans les pays musulmans dans les années à venir. Mais tout ça ne doit pas nous détacher de ce que c'est que la réalité de l'islam en France, à commencer par la réalité de l'islam tout court. On en a parlé comme étant une religion, mais pas qu'une religion, une philosophie, j'ai entendu ça. Enfin, il y a quelque chose de plus que ça, en fait. L'islam, c'est en même temps une espérance très forte. C'est celle que, avec la force des hommes, on puisse arriver à établir le royaume de Dieu sur terre, une espèce de monde parfait, régi par la loi divine. Donc c'est cette espérance-là qui est chevillée au corps des musulmans croyants. Donc c'est vraiment quelque chose de collectif qui fait l'islam. Et puis c'est également, tout simplement, la mise en œuvre du projet. Donc c'est consubstantiellement, une fois une loi, un État, une société, ça englobe tout. C'est cette volonté d'établir par la force des hommes le royaume de Dieu sur terre. C'est ce qui a présidé à la constitution de l'islam comme religion à partir de croyances diverses. Là, je renverrai aux travaux historiques que je connais bien. Et puis, c'est exactement ce qu'on est en train de voir se produire dans notre pays actuellement, c'est-à-dire des musulmans, par leur force, par la force des hommes, cherchent à établir le royaume de Dieu sur terre, qui pour eux est le règne de la charia. Et ça se fait de plus en plus, alors notamment parce qu'il y a des influences étrangères, il y a les frères musulmans, il y a tout ça, mais d'abord et avant tout parce que les musulmans eux-mêmes, qu'ils soient rattachés ou non aux salafistes ou aux frères musulmans ou à quelque courant que ce soit, sont convaincus de la chose et qu'ils sont animés de cette espérance-là. Et c'est comme ça que se constitue petit à petit une sorte d'être collectif musulman qui a à voir évidemment avec le nombre de musulmans qu'il y a en France. Évidemment, la démographie, là, c'est la reine des batailles. Il y a un effet de la démographie. Quand on a 7, 8, 9, 10 millions de musulmans, c'est pas la même chose que d'en avoir 1 million sur son sol. C'est une chose. Mais il y a également un effet religieux dans la démographie. Il y a une loi du nombre supplémentaire. Il y a un effet de turbo islamique, si on veut. C'est que plus il y aura de musulmans, plus il y aura de musulmans pieux dans le lot, et plus ces musulmans pieux voudront mettre en œuvre les commandements collectifs de la charia. La charia n'est pas qu'un ensemble d'obligations individuelles, mais c'est aussi un ensemble d'obligations collectives, avec une forme de chantage collectif que Dieu exerce sur la communauté musulmane. Communauté musulmane, il faut que ça soit fait, sinon tu vas en enfer. Et donc, quelqu'un dans la communauté se charge de le faire. Quelqu'un se charge de châtier le coupable. Quelqu'un se charge de faire appliquer la morale islamique. Quelqu'un se charge de faire en sorte que le ramadan soit bien suivi par tous les musulmans, pour le bien de la communauté entière, sinon elle va en enfer. Et donc, il y a un phénomène d'accélération de la constitution d'un peuple musulman, en fait, d'une entité musulmane dans la France et dans le peuple français. Et évidemment, je parle là de logique générale, on va prendre les précautions d'usage, mais elles sont justes. Il y a beaucoup de musulmans en rupture, des musulmans qui ne pensent pas comme ça. Mais dans le fond de l'islam, c'est ça. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que cette logique du nombre,
Elle est aussi le fait d'une immigration à flux constant de musulmans qui viennent directement des pays musulmans, qui sont gouvernés depuis des siècles et des siècles et des siècles par ces logiques-là. Et donc, ça ne va pas changer en France. L'islam des Lumières qu'on veut promouvoir en France, la Fondation pour l'islam de France de Raleb Benchir, par exemple, c'est infinitésimal par rapport aux 97% de musulmans dans le monde qui vivent gouvernés par la charia. Même si, on va le voir, il y a des remises en cause profondes. Et donc, ça ne changera pas parce qu'il y a 1 ou 2 générations de musulmans ou 3 en France qui ont un peu d'esprit français en eux, qui ont appris la critique, l'esprit critique à l'école, peut-être qui ont lu Voltaire, pourquoi pas. Ça ne changera pas aussi facilement. Et ça changera d'autant moins que dans ses fondements idéologiques elle-même, notre République, notre système de gouvernement est incapable de gérer ce phénomène, mais absolument incapable. Alors, il y a des éléments de lâcheté qu'on peut trouver ou de veulerie chez nos hommes politiques, ça c'est une chose. Mais dans le fondement, qu'est-ce que la République entend aux faits religieux? Elle ignore complètement le fait religieux. Ça n'existe pas. C'est la boîte noire, c'est de la magie, c'est du vaudou. Et donc, elle ne peut pas penser ça. Elle ne peut pas penser que dans le fait religieux, il puisse y avoir une action politique. C'est impossible pour elle, en fait. Et qui plus est, peut-être encore plus grave, elle est également, cette République française, dans ses fondements idéologiques, complètement paralysée dans son action par son mépris de la question du peuple. La République française s'est construite en opposition au peuple de France, au pluriel, aux différents peuples qui constituaient la France et qui étaient unis dans la royauté, unis par leur foi chrétienne également, je reviendrai à ça. Et la République s'est constituée contre ces peuples, en promouvant une identité nationale. Et elle a contribué d'ailleurs comme ça à homogénéiser un peuple français et à le faire émerger en tant que tel. Mais elle est incapable de considérer dans ce peuple-là qu'il existait des Auvergnats, des Basques, un peu peut-être des Corses, si ça l'a encore forcé de le reconnaître, ou des Bretons, ou ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'elle pourrait reconnaître aux musulmans qui se constituent eux-mêmes comme peuple dans le territoire français? Elle est incapable de les penser comme tels. Ils sont des Français comme les autres, ils sont, ce qu'on entend régulièrement dans les médias, des enfants de la République. Et donc là, ce n'est pas la République qui va les gérer, ces problèmes-là, elle est incapable. Et puis on l'a vu, maintenant c'est fini. Du point de vue de ces élites et de ceux qui nous gouvernent, on est résigné à la partition, c'est ce que François Hollande avait évoqué il y a peu dans un livre assez tonitruant. Un président ne devrait pas dire ça, je crois. Donc c'est cuit. Au niveau des institutions françaises, au niveau de nos responsables, il n'y a rien à attendre. Bon, alors heureusement, j'ai d'autres éléments à faire valoir pour être un peu optimiste et apporter un peu d'espoir, c'est vous expliquer ce qui se passe dans le monde islamique, donc en dehors de l'Europe, en dehors des États-Unis, en dehors de l'Occident. L'islam est entré dans une crise très profonde depuis 200-250 ans à peu près, qui a à voir avec ces espérances qui sont mises en défaut. Il dit, on cherche dans l'islam à établir par la force des hommes le royaume de Dieu, et ça ne marche plus depuis 200 ans. Ce projet est mis en défaut, ce projet est mis en échec par la colonisation, par l'impérialisme occidental, par l'impérialisme culturel occidental, par le fait que l'islam lui-même échoue tout simplement à développer des sociétés où les projets puissent se tenir, où la vérité puisse être proclamée, où la science puisse être poursuivie, ainsi de suite. Ce qui a mené, donc, ce genre de choses-là a mené à la décadence des pays musulmans, du monde musulman à peu près à partir du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et puis à la facilité avec laquelle ce monde s'est laissé coloniser et soumettre par les logiques occidentales, devenues maintenant des logiques mondialistes. Et donc le projet global de faire du monde entier un royaume de Dieu soumis à la charia ne marche plus. Et c'est d'ailleurs l'échec de ce projet d'islamisation du monde qui a mené à la réforme, ce qu'on appelle le réformisme en islam, et à la constitution des frères musulmans comme une des réponses à l'échec du projet, la relance de l'islam, pour essayer de tenir compte de l'avantage pris par l'Occident, tenir compte des bonnes recettes inventées par l'Occident, se les approprier pour, au final, rétablir un califat, rétablir un sens de l'histoire que l'histoire avait mis en défaut jusqu'à présent. À côté de cet échec énorme, en fait,
existentielle du sens de l'histoire islamique, il y a également une crise du sens personnel de l'islam qui se vit très profondément dans les pays musulmans, et tout particulièrement depuis, on va dire, l'après-guerre au XXe siècle. Il faut voir qu'en islam, le sens personnel de la vie, c'est de ne pas aller en enfer et d'aller au paradis, et que pour aller au paradis, il faut être un bon musulman. Et comment être un bon musulman? Le plus simple, c'est d'avoir une figure du mal contre laquelle se définir, et à contrario, on sait que je ne suis pas chrétien, je ne suis pas juif, donc je suis un musulman, un bon musulman, moi j'irai au paradis, il ira en enfer. Le problème étant que dans les pays musulmans, à cause de circonvolution géopolitique, à cause de différents facteurs, il y a de moins en moins de juifs et de chrétiens, voire plus du tout. Il y a de moins en moins de figures du mal contre lesquelles on se définit, par rapport auxquelles on se définit. Et de fait, les musulmans sont revenus à la logique fondamentale de l'islam, qui est l'espèce de concurrence, à savoir qui sera le meilleur musulman. Ce qui est une des raisons pour lesquelles on voit cette réislamisation des pays musulmans qu'on a observé au XXe siècle, cette réislamisation des pays musulmans. Je suis un bon musulman, attends, je suis meilleur musulman que toi, donc je suis un bon musulman, donc moi j'irai au paradis. Et c'est comme ça qu'on passe dans les consciences, dans la pratique. Il faut comprendre que ça se passe aussi à un niveau individuel. On passe d'une société où, par exemple, aucune femme ou presque ne portait le voile en Égypte, dans les centres urbains et même au-delà, à une société où les femmes ont petit à petit se sont remises à porter le voile, puis un voile noir, puis un voile couvrant. Et tout ça pour se prouver à soi-même qu'on est une bonne musulmane et qu'on ira au paradis. On arrive au bout de cette logique. Il y a un moment où tout le monde est voilé, tout le monde applique la charia, on se surveille les uns les autres et on n'en peut plus. Et la crise se fait très forte. Et elle l'est d'autant plus forte que le XXe siècle a vu aussi, particulièrement maintenant au XXIe siècle, une diffusion, mais sans commune mesure, on va dire de la critique de l'islam, de la critique sur ses origines historiques. Les musulmans ont accès par eux-mêmes maintenant à la vérité, ou des aperçus de la vérité. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir comment ça se passe dans les pays non musulmans, ils peuvent voir les exactions des djihadistes, par exemple, et se rendre compte par eux-mêmes, en lisant eux-mêmes leurs textes, que tout ça est très, très islamique. Il y a différents éléments comme ça qui font qu'il y a une espèce de dévoilement de l'islam. L'islam apparaît de manière assez crue pour ce qu'il est vraiment. Et de fait, ça mène beaucoup de musulmans, dans les pays musulmans, à mettre en cause l'islam. Et de manière absolument profonde. Donc les deux crises, la crise collective, la crise personnelle, la crise du sens personnel. Et de fait, c'est ce qu'on voit se passer dans les pays musulmans. Vous avez, alors j'ai quelques chiffres là que j'ai pris, mais chaque fois je les trouve très significatifs. Vous avez quasiment 30% des jeunes Turcs, ceux qui sont nés avec Internet, on appelle ça la génération Z, qui ne sont plus musulmans. Donc à partir de, on va dire naissance en 96-97. Ils affirment, non, on n'est plus musulmans. 28,5% exactement. En Tunisie, c'est une étude de l'Arab Barometer qui a été diffusée par la BBC. Vous avez un tiers des gens nés musulmans en Tunisie, enfin des Tunisiens, qui se déclarent sans religion. C'est quand même très important comme proportion. Évidemment, on ne va peut-être pas trouver ça dans tous les pays non plus, mais voilà. En Iran, où il y a une étude qui est parue récemment sur 50 000 Iraniens, alors qui ont répondu via les réseaux sociaux, il y a des biais, mais à partir de cette étude, on se rendait compte qu'il n'y avait plus que 40% de la population qui était encore musulmane. Et à côté de ça, on voit se développer des communautés chrétiennes nouvelles dans tous ces pays, et de façon inédite. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. On n'a jamais vu dans l'histoire des musulmans abandonner l'islam comme ça en nombre, aussi important. Et on n'a jamais vu non plus ce phénomène de conversion qui est en train de se produire, qui est un peu peut-être la pointe de ce mouvement. Alors évidemment, c'est pas l'ensemble de ceux qui quittent l'islam qui deviennent musulmans, c'est plutôt un phénomène minoritaire, mais qui, je pense, constitue la pointe. On parle de 800 000 convertis chrétiens en Iran, par exemple. Dans le pays même qui avait fait de l'islam du renouveau de l'islam, avec la révolution islamique, la venue de Khomeini en 79, un nouveau projet grandissime. Ça y est, on rétablissait le sens de l'histoire, on allait enfin établir le royaume de Dieu par la force des hommes. Et ce à quoi on assiste, en fait, c'est une forme de jugement de l'islam au sens biblique, de polarisation. C'est-à-dire que vous avez les musulmans qui sont nés musulmans, qui n'ont pas vraiment choisi l'islam, qui se posent des questions.
Et avec ce phénomène que je viens de décrire, par ce phénomène que je viens de décrire, soit ils quittent l'islam, soit ils deviennent des musulmans de plus en plus durs. Et donc c'est ça qui se passe. Et en devenant des musulmans de plus en plus durs, ils donnent d'autant plus de raisons à d'autres de quitter l'islam, et en quittant l'islam, ils donnent aux musulmans durs d'autant plus de raisons de se durcir. Et c'est ça le jugement. Hein, c'est ça le jugement. Le monde musulman, les musulmans dans leur pays, vont petit à petit se séparer en deux camps de plus en plus manifestes, les ex-musulmans et les sur-musulmans. Et ce mouvement-là, il se produit, il a commencé de se produire tout au XXe siècle, il s'amplifie, il arrive quand même en Europe, ne serait-ce que par les immigrations, mais il arrive en Europe. Mais on voit bien qu'on n'en est pas à ce niveau-là. Alors pourquoi ça ne marche pas comme ça en Europe? Pourquoi ça ne s'effondre pas ou il n'y a pas cette dynamique aussi forte? Parce que l'Europe, la France, sont une forme de ligne de front pour l'islam dans le projet d'islamisation du monde, dans le projet d'établir par la force des hommes le royaume de Dieu sur terre. Et ben, c'est encore en France ou en Europe que ça a un sens. Dans les pays islamiques, c'est censé être islamisé, il n'y a plus rien à faire. Le sens de l'histoire est atteint avec les résultats qu'on sait, d'où la crise. Mais en France, ça a un sens. Et donc en France, on va trouver des militants. On va trouver des gens qui sont convaincus que la France deviendra musulmane et qu'on va porter haut le drapeau de l'islam et qu'on va dans le sens de l'histoire voulue par Dieu. La crise existentielle qu'on trouve ailleurs y est donc un peu atténuée. Elle y est atténuée également parce qu'on trouve en France des figures du mal, à foison. Des figures du mal constituées parce que les musulmans voient dans la société, tout simplement, à savoir... Alors la République française, qui a essayé de se servir d'eux plus ou moins à différents niveaux, hein, on l'a évoqué, dans des manipulations diverses. Et puis plus globalement, cette France qui rejoint par l'Europe et puis dans la mondialisation, la dictature sanitaire, le grand monde arc-en-ciel, le LGBT, l'intersectionnalité, enfin tout un monde délirant qui est perçu comme une figure du mal, qui est assimilé au territoire de mécréance qu'est la France, et qui permet aux musulmans militants de se définir lui comme étant un bon musulman qui ira au paradis, en train de combattre. Et donc on a l'impression d'être coincé en quelque sorte. Il y aurait une seule alternative, c'est soit on est un musulman dur quand on est musulman en France, soit on devient un LGBTiste polygenré, bobo consumériste, et l'alternative est quand même assez piteuse. Mais il y a une troisième voie. La troisième voie, c'est celle que montre l'exemple des pays musulmans. Enfin, ce qui est en train de se produire à bas bruit dans les pays musulmans, c'est celle des convertis chrétiens. Et en particulier en France, ça a un sens très profond. Moi, j'en fréquente quand même pas mal, des convertis, et on voit que leur conversion les réconcilie profondément avec la France. Elle les réconcilie avec l'héritage chrétien pré-révolutionnaire, et encore tout ce qui se fait de chrétien aujourd'hui, hein, c'est pas non plus complètement mort. Et ils deviennent souvent plus français que beaucoup de Français. Et à bien considérer les choses, si on regarde l'histoire de France, je disais, l'histoire de France, la France, c'est plusieurs peuples. Hein, les Bretons, les machins, il y avait vraiment de toutes sortes. Et ce qui a constitué la France comme nation, nation avec un petit n, bien avant la Révolution, c'est la foi chrétienne. C'est le travail de l'Église, c'est le fait que un Auvergnat se reconnaissait comme frère absolument en humanité de tous les autres chrétiens, et en particulier, petit à petit, de ceux qui étaient sur le territoire qui est devenu la France. Et avec la conversion des musulmans, on peut voir à ce moment-là un processus similaire, c'est-à-dire un peuple constitué comme peuple musulman va pouvoir se fondre dans un creuset, ou plutôt devenir l'ami du peuple chrétien, peut-être même se fondre donc, et il y a une espèce de reconstitution du processus qui a fait la France qui pourrait se faire. On pourrait reprendre le processus de constitution du peuple français en quelque sorte. Et donc, derrière, ça nous donne à nous, qui sommes conscients de ces enjeux, une mission toute particulière dans l'accompagnement et l'accueil des convertis. Ils sont là, il y en a, hein, il faut les aider. C'est même pas une question de prosélytisme, de partir avec des bannières dans les banlieues en expliquant qu'il faut absolument devenir chrétien. Les convertis sont déjà là, et il va y en avoir de plus en plus.
il va y en avoir de plus en plus à cause des phénomènes que j'ai décrits. Il faut voir que plus il y aura de convertis, plus les musulmans vont se dire « mais bon sang, il est possible de quitter l'islam ». Ma sœur a quitté l'islam, mon cousin a quitté l'islam, il est devenu chrétien. C'est possible. Ça va rentrer dans le champ des possibles, alors que c'est le champ de l'impossible, hein, pour le moment, en grande partie en France, encore. Et plus il y en aura, plus ce sera également facile pour eux, d'un point de vue très, très pratico-pratique, hein, de rejoindre une communauté, d'être accompagnés, de se fondre dans l'Église et de devenir le fer de lance de ce mouvement d'abandon de l'islam et de reconstitution d'un peuple français qui a été bien saccagé, mis à sac, exactement, par 200 ans on va dire, d'application de lumières idéologiques, très, très idéologiques. Pour conclure, je dirais qu'il y a même dans ce phénomène-là, enfin dans la conversion des musulmans et notre vocation particulière à accompagner les musulmans, quelque chose de très français. Il y a, à mon sens, une vocation particulière de la France dans cette mission auprès des musulmans. Ça vient de son histoire profonde, hein. On est un des pays qui a des relations avec l'islam depuis très longtemps. On va remonter à Charlemagne et au calife, mais même ou aux croisades ou autres. On peut penser à tous les grands saints qui ont émaillé l'histoire de France avec ses relations avec l'islam. Saint Jean de Matha qui rachetait les captifs. Saint Vincent de Paul qui avait été lui-même captif des musulmans. Sainte Jeanne d'Arc qui parlait avec des saintes venues de l'islam, du monde musulman. On peut penser à Saint Jean-Paul II qui a rappelé la vocation d'éducatrice des peuples de la France. Et puis, c'est tout simplement mécanique. On est le pays occidental qui a le plus de musulmans. Et en nombre, et sans doute peut-être même en proportion. Peut-être la proportion peut-être un peu plus importante en Belgique, mais en nombre, ça c'est certain. Donc, c'est notre vocation. Enfin, en tout cas, c'est sur cette base-là que moi j'ai rejoint et aidé à fonder le projet Mission Ismeri, qui s'occupe justement d'accueillir et d'accompagner les convertis venus de l'islam. Ismeri, pour l'anecdote, et c'est très révélateur, Ismeri, c'était une princesse musulmane du XIIe siècle que son père avait chargé de convertir 3 chevaliers francs de Picardie faits prisonniers. Et c'est elle-même qui a été convertie par la Vierge Marie, revenue en France, baptisée par l'évêque de Laon, et son histoire au XIIe siècle est à la base de la fondation de la basilique Notre-Dame de Liesse, des pèlerinages, des miracles. Mais son histoire, elle montre surtout qu'il y a C'était déjà possible au XIIe siècle que des musulmans deviennent chrétiens, et c'était déjà possible au XIIe siècle qu'ils se fondent après dans la France. Ismeri, alors bon, il y a un peu d'aspect légendaire dans son histoire, mais elle a existé. Elle a existé. On trouve dans la généalogie le fils de la mort, M-A-U-R-E, hein. Et elle a épousé un des chevaliers, en fait. Et derrière, elle est devenue pleinement française. Et c'est la vocation de la France, je le pense. Merci beaucoup. Cela nous permet de terminer sur une note d'espoir. Donc, tout n'est pas fichu. C'est aussi le but de ce genre de rassemblement, c'est de se donner de la motivation et de se dire qu'effectivement, il y a des perspectives. Effectivement, il y a une histoire particulière de la France avec l'islam. Et j'ai bien aimé quand vous avez dit ces convertis finissent par être plus français que les Français. Et c'était l'objectif notamment de la réflexion que nous avions menée dans le numéro de Liberté politique consacré à l'islam, la France et la mission. C'est que le gros défi aujourd'hui, c'est que la mission, elle est double. Elle est effectivement de convertir ces musulmans pour leur faire aimer la France, mais elle est aussi de permettre aux Français de considérer que, eh bien, il faut peut-être qu'ils se réveillent et qu'eux aussi peuvent faire l'objet d'une mission pour justement être à l'écoute et être vigilants sur ces convertis qui arrivent vers eux. Je vous remercie tous chaleureusement d'avoir bravé la censure, le Covid, la neige et bientôt le couvre-feu pour nous permettre de nous rassembler. Donc, j'invite les auditeurs de Liberté politique à se connecter sur notre site. Vous pourrez trouver dans notre rubrique Nos coups de cœur les différents ouvrages
des intervenants d'aujourd'hui avec une recension, un lien pour vous les procurer le cas échéant. Et je vous invite également à reparcourir les colonnes du site pour retrouver les publications spécifiques de Liberté politique sur la question de l'islam. Donc l'ouvrage de François Billaud de Lochner, La chronique de l'islamisation ordinaire, le numéro spécial de la revue qui est sorti sur le thème l'islam, la France et la mission, dans lequel vous retrouverez notamment des interventions des participants de la conférence d'aujourd'hui, mais d'autres encore. Et enfin, un petit ouvrage que je n'ai pas encore eu le temps de présenter, merci François, intitulé « L'islam en question » et qui fournit une approche historique et théologique de l'islam. D'où vient-il, d'où sort-il, quels sont ses fondements fragiles et pourquoi il représente justement un risque aussi important pour nous aujourd'hui. Merci encore une fois à tous et au plaisir de vous retrouver pour une autre occasion.